Bonjour et bienvenue aux entrevues des artisans de la paix. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec un nouvel ami, mais surtout un être d'exception, Monsieur Jean-Philippe Desluzac, propriétaire de la radio Mélancolie, marketeur relationnel à ses heures, scénariste du feuilleton Les Tarés de l'espace et philosophe de vie et coach de vie. Jean-Philippe, la première question que je pose à tous mes invités, Oui, c'est est-ce que le mouvement de la paix que j'ai initié le mouvement peut changer la donne? tout à fait, tout à fait, j'y crois, parce que tu te bats, ça fait 20 ans que tu te bats pour quelque chose que maintenant c'est concrétisé, c'est créé, et déjà, il y a déjà de bonnes choses qui se sont passées avec des entreprises qui ont été intéressées aussi, et puis la valeur de ce que ça peut donner pour ceux qui rentrent dans les artisans de la paix, et ça c'est très important. Et la radio aussi, la radio qui est très important aussi avec les artisans de la paix. Pourquoi? Parce que la diffusion de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on a envie de dire aussi, et ben, on n'hésite pas, et on est à fond avec toi, Luc, avec les artisans de la paix, et on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Merci Jean-Philippe de la réponse. Euh, Seulement pour donner un message d'espoir aux gens pour la paix dans le monde, avec tout ce qui se passe pour la guerre, peux-tu me donner un message d'espoir, tout le monde? Ah mais volontiers, entièrement, je donne un espoir à tout le monde, parce que, la paix, c'est quelque chose qui est, primordial. La paix, c'est quelque chose qui est premier. La guerre, c'est quelque chose qui est horrible, c'est quelque chose qui devrait même pas exister, mais bon, elle est là pourquoi? Parce que, en fait, le bien fait est aussi avec le mal, malheureusement. On m'a dit, qu'il fallait les 2, donc je comprends. Mais c'est vrai que, le mal tue, et ça, c'est très, très malheureux. Mais c'est pour ça que, nous, on veut la paix avec tout le monde, et puis on est là pour justement, pour les artisans de la paix, heu, pour aussi, demander, aux uns, aux autres, de nous rejoindre, parce que plus il y aura d'artisans pour la paix, de la paix, et plus il y aura, enfin, la paix va entrer en vigueur très fort, très fortement, et et ça va permettre de pouvoir allonger plus loin, pour que ça puisse donner la plus grosse valeur du monde. Moi, c'est ce que je vois, la plus grosse valeur du monde, et je sais que, Luc, tu y arriveras parce que tu iras toujours jusqu'au bout des choses. Voilà. Merci, merci Jean-Philippe. Euh, Là, maintenant, j'aimerais qu'on pose dans un dossier un volet plus Mmh, euh, parle de toi et surtout de ta radio. J'aimerais que oui, tu nous parles de la portée, de qui, de pourquoi tu as créé ça. Tu me parles aussi des tarés de l'espace, hein, le feuilleton dont j'ai pu participer comme le roi de Mars. Donc, oui, j'aimerais que tu fasses un préambule et y a-t-il une vérité dans l'histoire du feuilleton? Y a-tu, oui. euh, tu me parles de tout, là, un peu, tu décris tes tripes, là, pourquoi tu as créé ça et vas-y, c'est à Eh toi ben la parole. eh ben, déjà pourquoi? Parce que bon, j'étais un amoureux de Star Trek. J'ai toujours adoré, James T. Kirk, William Shatner, donc son vrai nom.
Et d'ailleurs, je l'ai eu en contact sur Facebook parce que bon, c'est vrai que j'étais tout le temps sur sa page Facebook et j'arrêtais pas de lui mettre des j'aime et puis aussi des messages. Et puis alors, il est venu me voir personnellement pour, pour me rencontrer et me dire qu'est-ce que j'aime faire, parce que il avait compris que je faisais des feuilletons en radio qui est en rapport justement par l'inspiration de son vaisseau spatial l'Enterprise. Et alors j'ai voulu créer moi aussi mon propre vaisseau spatial qui est le Space Victory, un vaisseau allant 3 fois la vitesse lumière. C'est pas très rapide, mais bon, ça va quand même assez vite. Voilà. Voilà et ça permet, aussi de faire venir des gens, des personnes, hein, comme toi qui est arrivé et ça je te remercie beaucoup, pour, tout l'équipage, toute l'équipe de Radio Mélancolie et tu as fait, aussi avec nous, ton 1er feuilleton radio, où c'est que tu as été un très bon comédien, un très bon acteur et ça Oui. c'était super. Parce que pourquoi? Parce que, tu as été jusqu'au bout. Certains qui sont rentrés sont vite repartis parce ils avaient en fait, pas trop compris, le fonctionnement, en fait, pourtant moi je leur avais expliqué au départ, mais voilà. C'est-à-dire que, on peut pas toujours non plus, voilà, dire comme ça: «Bah, on ne sait pas si celui-là il va arriver jusqu'au bout», mais on s'y force pour, je veux dire, pour que les gens, comprennent, comment fonctionne, notre feuilleton, en fait, hein. C'est un scénario qu'on crée, donc je crée ce scénario et dans ce scénario, après, on passe tous directement à l'enregistrement, à la radio et Qui écoute la radio, la radio Mélancolie et ce voilà, feuilleton-là? radio Quelles sont la clientèle, d'après toi? oui. Parce que je ne dois pas savoir vraiment, d'après toi, qui sont ces personnes qui écoutent ça et la portée de la radio? Es-tu vu seulement en France, seulement en Afrique? Euh, Partout, partout, partout parce que, depuis longtemps je fais de la radio, hein. Parce que bon, ah, OK. j'avais que oui, parce que ça s'appelait Caseo à ce moment-là et sur Caseo, j'avais mis, au moins 5 radios dessus. J'avais mis 5 radios. Mais bon, je les faisais pas tous fonctionner en même temps parce que c'était du gros travail. Mais déjà, 1 ou 2 radios, me suffisaient pour, combler, les auditeurs et auditrices qui écoutent. Parce que bon, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir pour me féliciter parce qu'ils avaient beaucoup aimé, ce que je présentais, ce que je diffusais. C'était beaucoup, de chansons françaises, parce que j'adore la chanson française, mais j'adore aussi, la chanson américaine, anglaise et aussi, mondialement. Ce que j'aime, surtout, c'est de pouvoir, donner, aux gens, aux personnes qui écoutent, le rêve, de Radio Mélancolie parce qu'il y a un rêve et ce rêve, je le donne très fort avec, de bons morceaux de musique, de bons chanteurs, de bonnes chanteuses et aussi bien sûr, un feuilleton, radio que je présente, parce que je présente aussi un autre feuilleton radio qui s'appelle, Johnny et Caroline. Donc Johnny qui a 24 ans, Caroline 18 ans et qui, se rencontrent et puis que, bah, ils se connaissent pas au départ, mais lui, demande comme ça à danser comme ça, sans musique comme ça, en pleine nuit, sous un beau ciel, étoilé et puis, bah, elle refuse, elle veut pas parce qu'elle dit que: «Non, je dois partir, chez ma maman pour manger la soupe». Voilà. Donc et j'ai fait, à peu près, 80 à 90, donc épisodes de Johnny Vraiment. Caroline
Et normalement, en principe, normalement, si ça va bien, peut-être que il sortira un livre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Oh, oui, parce que bon, je trouvais que euh, un livre, ça sera plusieurs livres, puisque c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup ouais, d'histoires. Alors, il y a de tout, hein, il y a vraiment de tout. Euh, et ça permet aussi aux gens d'écouter, aux auditeurs, auditrices d'écouter. Et voilà, donner du rêve, donner des idées aussi, mais surtout de l'imagination, hein, dans ces feuilletons radio. Et j'aime faire ça. J'avoue que quand j'ai commencé à... D'ailleurs, quand j'ai fait Johnny et Caroline, je n'avais rien, je n'avais comme ça, rien du tout. Je faisais comme ça en direct, sans scénario, sans rien du tout. Tout était dans ma tête. Et j'aimais comme ça, en direct, comme ça, euh, euh, voilà, donner de moi-même ce que j'ai dans la tête. Et c'était merveilleux parce que j'arrivais à dire, à créer mon histoire en direct, rien qu'avec ma pensée, mes idées, tout ça. Et alors comme ça, j'étais très loin jusqu'à voilà, beaucoup d'épisodes. C'est qu'à un moment donné, dans ces épisodes-là, j'avais créé une histoire avec des extraterrestres. Voilà. Johnny et Caroline qui étaient partis dans un vaisseau spatial. Donc, tout ça, ça m'a permis euh, d'avoir plus d'écoute au niveau de la radio, mais surtout, surtout des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont félicité. Je m'y attendais pas du tout. Et qui m'ont dit comme ça, j'espère que votre radio marchera toujours. J'ai dit oui, 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 ne vous inquiétez pas, parce que bon, je suis toujours dessus. C'est vrai que je suis tout seul hein, à faire cette radio, c'est-à-dire que à faire marcher cette radio 24 heures sur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, faire les scénarios. Bon, j'avais un qui m'aidait, mais bon, voilà, il est parti. Euh, et puis, voilà. Et c'est vrai que franchement, des idées, j'en ai tout le temps, hein, tout le temps. Et j'imagine, d'ailleurs, j'imagine. Parce que j'ai une autre idée. faire D'ailleurs, j'ai commencé. John et Caroline et faire Oui, Jean-Philippe et Julienne et faire les tarés d'espace, le feuilleton, j'imagine qu'il y a un grand travail de philosophie qui a été mis derrière, de réforme intérieure et de réforme extérieure. Ben, je vais enfiler avec ma crème, le temps file, hein, parce que faut penser à nos amis africains qui ont peu de mégas, donc qui écoutent beaucoup les entrevues. Donc, le respect des relations d'affaires, Monsieur Jean-Philippe, oui, parlez-moi de ça. Vous avez travaillé dans le marketing relationnel, vous êtes à la radio, vous avez un réseau d'artistes, vous connaissez tout oui, ça, des entrepreneurs. Donc, vous oui. devez connaître un peu. Parlez-moi du respect des relations d'affaires. Bah, le respect des relations, c'est du parrainage. Du parrainage, je veux dire, euh, si tu veux, j'ai une personne qui a une radio qui s'appelle Radio Intemporelle, dont je l'ai pris en partenariat. Bon, actuellement, j'ai plus trop de nouvelles avec lui. Il s'appelle Patrick Leveille. C'est un très bon animateur. Mais bon, comme voilà, il travaille chez Amazon, donc maintenant il est moins présent. Mais bon, il m'a dit qu'il allait revenir parce que bon, lui faisait des interviews, hein, comme moi je faisais des interviews. Mais lui, il en faisait plus parce que c'était plus son truc, tandis que moi, c'est plus les feuilletons, les trucs comme ça. D'ailleurs, il avait participé aussi à plusieurs feuilletons de radio, donc avec les tarés, hein, les tarés, puisque nous sommes les tarés dans ces feuilletons, Ah ben avec, moi, je suis dans quoi de basse.
Et le roi de Mars, voilà, j'allais le dire aussi, voilà. Le roi de Mars, et aussi que, dans le prochain scénario qu'on va faire, donc on doit aller sur ta planète Mars. Donc pour des choses importantes, et aussi bien sûr, un cadeau qu'on va offrir au roi de Mars, qui sera bien sûr, des parfums. Voilà. De du voilà, du Soyez à l'écoute, les magasin. amis, parce que je vais en donner plein la vue. Tout à Ben, fait. Voilà, tout à euh, fait. le futur pour la radio Mélancolie et Jean-Philippe Delussac, futur à court, moyen, long terme, vas-y comme tu veux, mais c'est quoi qui t'attend? C'est quoi tu vois? Tu penses quoi pour le futur de Jean-Philippe et le futur de la radio Mélancolie? Alors, le futur, de la radio, c'est, surtout, évoluer, plus haut, plus loin. C'est-à-dire que, moi je compte, bon, et j'ai déjà commencé, hein, j'ai déjà envoyé, des annonces parce que je veux prendre un couple de gens, de personnes pour m'aider pour la réalisation, des montages parce que c'est énorme, c'est un gros travail et c'est vrai que tout seul, je passe beaucoup de temps au bon, j'aime ça, c'est vrai, c'est une passion que j'ai, mais là, j'ai vraiment, beaucoup trop de travail avec d'autres choses. Pourquoi? Parce que, tu connais Julienne, hein? Julienne, Ouais, ouais, très bien. Oui, oui, tout à fait. voilà, Julienne, voilà, elle s'est mise à la peinture, voilà. Ah, À la ouais. peinture, elle s'est mise à l'art, elle s'est mise à l'art, et du coup, c'est son temps qui fait que, la radio, c'est partagé. Donc c'est partagé, mais bon, elle est là pour les feuilletons et d'ailleurs c'est si tu veux, c'est, la femme, comment dire? La Miss des tarés, puisque, elle s'appelle comme ça, la Miss des tarés et en fait, la Miss des tarés, c'est moi. C'est moi qui joue. Parce que j'ai une double personnalité. D'ailleurs, Jackie Reagan, hein, tu connais le chanteur célèbre Ouais, de ouais. Première Alarme, il m'avait dit que tu as une double personnalité. Et moi, je le savais même pas à ce moment-là. Je le savais même pas. C'est après que j'ai su que ben, dans cette double personnalité, j'avais une double voix. Tu veux que je la fasse, cette voix? Ben, évidemment, pour le bénéfice de nos D'accord. auditeurs, je Attends, demandais que cela. je vais Je peux l'appeler, poser je une vais question, l'appeler. Julien? Je vais l'appeler, je vais l'appeler. Julienne, t'es là? Oui, bonsoir, c'est Julienne la jolie rousse. C'est moi, Julienne. Oui, 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 c'est toi, oui. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire quelque chose? Oui, non, je veux dire que j'adore Luc, il est très gentil. Et je veux lui faire un bisou sur le nez. Oh, bon, ça y est. Voilà. La jalousie, Jean-Philippe. Elle est tout le temps comme ça, tout le temps à faire des bisous sur le nez. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, c'était son idée au départ et c'est toujours resté. Oui, parce que je trouve que il a un joli nez. Oh. Excuse-moi, hein. Moi, j'y peux rien. C'est même pas moi, c'est elle qui le dit, quoi. Et oui, oui, c'est vrai, mais je suis dans ta tête. Tu sais, je suis partagée parce que dans la tête, il y a deux cerveaux. Il y a le gauche et le droit. Et moi, je suis dans le gauche, mais je voulais la droite. Mais c'est toi qui es la droite. Bah oui, c'est moi qui ai la droite. Bah, c'est normal, non? Oui, mais c'est parce que toi, tu veux toujours avoir raison. Et quand on te téléphone, il ne m'a jamais passé le téléphone, rien du tout. Oh, bah dis, écoute, Euh, mais si, Hey, regarde, Jean-Philippe, regarde, juste pour oui, conclure notre entrevue, parce qu'on a déjà dépassé le temps, je s'arrête, excuse-moi, pas d'entrevue encore une excuse demi-heure. Juliane aussi, voilà. Ben écoute, ça va être palpitant d'entendre Julienne et Jean-Philippe avec les tarifs de l'espace et le feuilleton et le roi de Mars. Je vous conseille de venir écouter parce que vous allez vous marrer et il y a certaines notions de vérité dans ces feuilletons-là. C'est très agréable à jouer. Pour mon dire, quand je l'ai joué,
Je ne Mmh. voulais pas, hein, souviens-toi, Jean-Philippe, je n'étais Mmh. pas trop certain, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je voyais le Mmh. grand script à lire, Mmh et mh. finalement, j'ai eu l'impression que ça m'a duré 10 minutes. Donc, Mmh mh. ça a été du bonbon jouer avec toi, jouer avec vous, et au Mmh. plaisir de reproduire un autre feuilleton à d'autres émissions que j'aimerais bien participer davantage. Ah Et mais merci il de va y avoir, m'avoir il va y avoir. donné cette chance-là. Euh, donc, pour conclure, ben, je te remercie, Jean-Philippe. Et Au puis, plaisir. écoutez, à tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute, et on se revoit pour la prochaine entrevue. Julien veut dire quelque chose. Ah oui, Oui, vas-y. je veux dire seulement que je fais un gros bisou à tous, mais aussi à mon ami Luc. Oh oui, d'accord, voilà. Fais-lui un gros bisou. Oh! Tu sais, elle est comme ça, elle est toujours comme ça, hein, voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bisous.